Donc je disais tout à l'heure que Rabbi Moshe Feinstein, dans le Eshdat, il explique dans la paracha de Bar Midbar qu'elle est lue juste avant Shavuot. Alors il dit c'est pas un hasard, il y a quelque chose à apprendre. Il dit cette juxtaposition a pour but de nous enseigner que la Torah est donnée à tout le monde. D'accord? Tout le monde. On nous compte, d'accord, le recensement pour dire tu as ta place mon fils. Tu as une place importante. Tous les juifs sont égaux. Le plus grand Dayan, Avbeddin, tout ce que vous voulez, il compte pas deux pour le minyan. Il compte un. Et le plus petit juif, qu'on dit petit, parce qu'en réalité il n'y en a pas, d'accord, qui se considère comme petit, lui il est compté aussi un, de la même manière, exactement de la même façon. Chaque individu fait partie du peuple, c'est ça qui compose le peuple d'Israël, au même titre que son frère, au même titre que le Rav, que le Avbeddin, d'accord. Et de ce fait, mes chers amis, chacun d'entre nous est égal à son prochain. Il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur à l'autre. Peut-être qu'il connaît mieux, le Rav il connaît un peu mieux dans la Torah, donc il va donner des conseils ou des halachot. Mais dans les responsabilités, chacun, on est incombé de faire ce que nous devons faire et faire partie de la symphonie d'Hachem Itbarach, comme j'ai rapporté dans la première vidéo. Et toi aussi, moi aussi, on a une part dans cet orchestre qui s'appelle l'orchestre d'Akadosh Baruch Hu. Chacun d'entre nous, nous avons une mission à accomplir. C'est ça la symphonie. C'est la mission. Même si c'est un coup de timbale, eh ben, je dois être là. Tout en pensant à l'autre. C'est pas seulement faire, mais aussi être agréable. C'est quoi une Torah qui est agréable? C'est que je pense aussi à l'autre. Je n'écrase pas l'autre. Je ne mets pas l'autre à la porte. Il a une place dans ma vie. Si on doit faire une Torah dans un système de communauté, c'est pas pour rien. D'accord? Parce que je dois toujours penser à l'autre. Et c'est ça une Torah qui sent bon, je dirais. Un jour, il y avait un Rav qui était sur le point de prendre une fonction communautaire. Et il est parti voir le Rabbi Melobavitch. Et le Rabbi lui dit, tu sais, dans la Torah, on donne beaucoup d'importance à la droite. Et on compense toujours par la droite. D'accord? On serre la main de la main droite, on s'habille en commençant la veste, en mettant la veste de la main droite, on se lave du côté, en commençant par la droite. D'accord? Donc on commence énormément par la droite. C'est parce que ça a une importance capitale. Le Rav qui écoute ça, il dit donc sûrement, le Rabbi m'insinue quelque chose, qu'il faut toujours faire la droite. C'est vrai que je suis gaucher, donc parfois je commence par la gauche. Donc je vais faire attention. Mais le Rabbi, il ne s'arrête pas là. Et il dit, dis-moi, cher Rav, quel est l'organe dans le corps qui est très important, qui a une place très très importante dans le corps? Alors le Rav lui dit, le cœur et le cerveau. Mais le cœur, je pense que c'est le plus important, parce que si on n'a pas de cœur, le cerveau, il n'y a plus rien. D'accord? C'est-à-dire que si on n'a plus de cerveau, chas shalom, il y a encore le cœur, on vit. On vit d'une façon, d'accord, mais c'est une autre façon, mais on vit. Et donc, il lui dit, c'est le cœur, la partie la plus importante de notre corps. Le Rabbi lui dit, Hazak, très très bien, d'accord, shkoyer. Et donc le Rav lui demande, mais Rabbi, par rapport à ce que vous venez de me dire, qu'on commence toujours par la droite, etc., mais Akadosh Baruch Hu, il a placé le cœur à gauche, d'accord, à gauche. Donc le Rabbi il continue, il dit, oui c'est vrai, il c'est à gauche, mais en réalité c'est la droite. Le Rav ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire, mes chers amis? Quand je fais comme ça, par exemple, c'est mon cœur ici. C'est ma gauche, mais c'est votre droite. Vous voyez la droite. Alors le Rabbi il lui dit, ta gauche, d'accord, ce n'est pas la gauche, c'est à la droite de celui qui est en face de toi. Pour l'autre, une Torah pour l'autre, une Torah pour essayer d'embarquer et de convaincre et d'expliquer aux autres, ça c'est une Torah qui sent bon. Et donc, tu fais partie de la symphonie, mais tu ajoutes d'autres Bnei Israël dans l'orchestre d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est ça, si vous voulez, la beauté de ce message. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a voulu absolument, dans la paracha de Bamidbar, et il s'allonge à 12 reprises à compter le peuple d'Israël pour donner cette importance que le peuple d'Israël a une place prépondérante, une place primordial pour que chacun d'entre nous, aussi petit, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de petit, on est
tous du même niveau. C'est avec les connaissances qui changent. Mais on est tous du même niveau parce qu'on est tous des diamants et que Hachem Yitbarach nous a mis dans cette symphonie pour faire briller notre diamant qu'est notre âme le mieux possible. Qu'Hachem Yitbarach nous aide et on va rapporter une troisième vidéo par rapport à la paracha de Bamidbar. À tout de suite mes chers amis.